Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, il n'a échappé à personne que les températures de ces derniers jours étaient particulièrement élevées. Alors si certains peuvent s'en réjouir, par exemple le secteur touristique, mais aussi les organisateurs de festivités qui se passent à l'extérieur, évidemment l'histoire est tout à fait différente pour nos agriculteurs. Et je veux pour exemple le cas de producteurs de haricots qui ont fait écho dans la presse de leur situation dramatique où ils voient en fait leur production complètement disparaître. Cela est dû au fait que cette température élevée en fait a provoqué la maturation rapide, trop rapide de leur production, et cela a pour effet, bien qu'ils doivent récolter tous dans un délai assez court, cette production. Or, les usines sont dans l'incapacité de faire face à cette demande. Il y a saturation totale et cela a pour effet sur le terrain tout simplement que l'on voit disparaître, détruire toute cette production, tout ce labeur, tout ce travail, tout cet investissement des agriculteurs. Je tiens d'ailleurs à saluer ici l'initiative qui a été prise par un agriculteur de Pérué, M. Dubussier, qui a décidé de mettre à disposition des citoyens ces champs où on peut aller se servir, parce qu'en fait c'est 12 tonnes de haricots qui risquent d'être en fait complètement détruits dans les jours qui suivent. Et donc, Monsieur le ministre, j'en viens à mes questions. Avez-vous connaissance d'autres situations où les productions sont amenées à être détruites de la sorte, faute de traitement possible dans les usines? Comment peut-on soutenir les initiatives qui viennent lutter contre ce gaspillage agricole, mais aussi ce gaspillage alimentaire? Et enfin, quel soutien pour nos agriculteurs dans cette situation? Merci. Je réponds à votre question en ce qui concerne tout d'abord les possibilités qui existent pour écouler les dits produits. D'autres situations, malheureusement, se rencontrent chaque année en fonction de circonstances spécifiques, soit un temps excessivement pluvieux, soit effectivement des capacités de récolte ou des possibilités de récolte qui ne sont pas là, ou d'autres circonstances encore. Deux possibilités que je me permets de suggérer à travers la réponse à votre question. La première, c'est de contacter le Collège des producteurs, dont une des missions est de pouvoir soutenir, en ce qui concerne l'écoulement des produits à travers les filières, des possibilités complémentaires, à tout le moins partielles, de valoriser des produits qui ne pourraient l'être à travers les relations contractuelles habituelles entre ici producteurs et transformateurs de l'industrie agroalimentaire. Le deuxième volet, et c'est une initiative que l'on doit à ma collègue Céline Tellier avec la cellule Manger Demain, initiative Régal qui a structuré un cadre qui permet ce qu'on appelle une forme de glanage solidaire et qui permet donc de fixer un cadre, un contexte dans lequel le producteur lui-même peut alors mettre à disposition les produits qu'il ne peut commercialiser. C'est d'ailleurs une initiative de ce type-là, ou en tout cas qui s'en inspire, qui semble avoir été prise par le producteur qui, en médiatisant sa situation, a effectivement offert qu'un certain nombre puissent venir récolter les productions non utilisables, ou en tout cas non utilisables dans le circuit traditionnel. Il n'y a pas à ce stade d'indemnisation prévue. Je réponds à votre question, peut-être une attestation fiscale à établir, un constat à établir pour ce faire, de manière à pouvoir, vers les autorités du SPF Finance, faire le constat que, eu égard à des circonstances externes, ces parcelles n'ont pas pu être productives, en tout cas pour cette année. Voici ce que je peux vous communiquer à cet égard. Merci Monsieur le ministre pour les éléments de réponse. Je trouve les pistes intéressantes, notamment peut-être l'idée du glanage solidaire qui doit être davantage organisé et mieux connu sur notre territoire. On sait que des initiatives de ce type sont prises par des citoyens, donc en tout cas je ne manquerai pas de relayer cela. Je pense que dans un contexte où on doit subir les effets du changement climatique, on doit être préparé à ce type de situation et finalement être capable de réagir dans un délai assez court. Merci.